Toutes les souffrances naissent du désir. Un tel désir vient de l'esprit. Comme pour toutes les choses mentales, la frustration est inévitable. Le véritable amour n'est jamais frustré. Comment le sentiment d'unité pourrait-il être frustré? L'amour est un état d'être. Vous cherchez toujours du plaisir, évitant la douleur, toujours à la recherche de bonheur et de paix. Ne voyez-vous pas que c'est votre propre quête de bonheur qui vous fait vous sentir misérable? Essayez d'une autre manière. Indifférent à la souffrance et au plaisir, ni demander ni refuser. Donnez toute votre attention à laquelle je suis et éternellement présent. Le plaisir et la douleur marchent toujours ensemble. La libération d'un signifie la libération des deux. Si vous n'avez pas votre plaisir, vous n'aurez pas peur de la douleur. Mais il y a un bonheur qui n'est ni l'autre, ce qui est complètement au-delà. L'être pur remplit tout et est au-delà de tout. Tout le monde est heureux de l'être, mais peu connaissent leur intégralité. La réalité est au-delà de la subjective et de l'objectif. Au-delà de tous les niveaux. Au-delà de toute distinction. Il n'est pas nécessaire de rechercher. Vous ne chercheriez pas ce que vous avez déjà. Lorsque vous voulez quelque chose, demandez-vous, avez-vous vraiment besoin de cela? Et si la réponse est non, alors abandonnez simplement. Rien ne peut vous rendre heureux plus qu'il ne l'est. Toute la poursuite du bonheur est la misère et mène à plus de misère. Le seul bonheur digne du nom est le bonheur naturel d'être conscient. Juste être. Vous projetez en vous-même un monde de votre propre imagination. Sur la base des souvenirs, des désirs et des peurs, vous vous êtes piégé. Brisez ce charme et soyez libre. Observez vos pensées lorsque vous observez les nuages flottant dans le ciel. Tout comme vous observez le mouvement dans la rue. Les gens vont et viennent. Enregistrez cela sans réponse, sans aucune réaction. Ce n'est peut-être pas facile au début, mais avec une certaine pratique, vous constaterez que votre esprit peut fonctionner à différents niveaux en même temps et que vous pouvez en être conscient tous. Ce n'est que lorsque vous avez un fort intérêt à un niveau spécifique que votre attention y est emprisonnée et d'autres niveaux sont cachés. Vous vous rendrez vite compte que la paix et le bonheur sont votre nature même. Ce n'est que lorsque vous recherchez des canaux spécifiques qu'ils sont perturbés. Évitez cette perturbation. C'est tout. Nous connaissons le monde extérieur des sensations et des actes, mais nous savons très peu de choses sur notre monde intérieur de pensée et de sentiments. Le but principal de la méditation est de nous faire prendre conscience de notre vie intérieure et de le familiariser avec elle. Le but final est d'atteindre la source de vie et de conscience. La source de la conscience ne peut pas être un objet dans la conscience. Connaître la source est la source. Lorsque vous comprenez que vous n'êtes pas la personne, mais le témoin pur et calme, et que la conscience intrépide est votre véritable être, vous êtes l'être. C'est la source, la possibilité inépuisable, vous voulez n'importe quoi, comme une extase éternelle. L'extase vient et va nécessairement car le cerveau humain ne peut pas supporter l'attention pendant longtemps. Une extase prolongée éclaterait avec votre cerveau, à moins qu'il ne soit extrêmement pur et subtil. Dans la nature, rien n'est encore. Tout pulsate et coule, apparaît et disparaît. Cœur, respiration, digestion, sommeil et éveil, naissance et mort. Tout va et vient en vagues, dans un flux éternel. Périodicité, alternativité extrême harmonieuse, c'est la règle. Il ne sert à rien de révolte contre le modèle de vie. Si vous cherchez l'inchangage, allez au-delà de l'expérience. Votre esprit stagne dans les habitudes d'évaluation et d'acquisition, et n'admettra pas que l'incomparable et la non-compliance attendent éternellement dans votre cœur pour la reconnaissance. Tout ce que vous avez à faire est d'abandonner tous les souvenirs et les attentes. Restez prêt dans la nudité totale et vide. Ne faites rien. Juste être. En étant juste, tout se passe naturellement. Soyez rien. Ne sais rien. Non rien. C'est la seule vie qui vaut la peine d'être vécue. Le seul bonheur qui vaut la peine d'avoir. Ne vous battez pas avec des souvenirs et des pensées. Essayez simplement d'inclure à votre niveau attention autre question plus importante comme moi. Comment suis-je né? D'où vient cet univers autour de moi? Qu'est-ce qui est réel et qu'est-ce qui est faux? Aucune mémoire ne persistera si vous perdez l'intérêt. C'est le lien émotionnel qui perpétue l'esclavage. Avec tout ce qui se passe, n'oubliez pas que vous n'êtes qu'un témoin. Il ne sert à rien d'essayer d'interférer. Aucune pensée n'est l'état naturel de l'esprit. Seul le silence est... Pas l'idée du silence, mais le silence lui-même. Lorsque l'esprit est dans son état naturel, il s'inverse pour silence spontanément. Puis toute l'expérience se produit au fond du silence. Car il n'y a plus le bruit produit par l'interférence du soi. Où est le besoin de changer quoi que ce soit? L'esprit change en quelque sorte tout le temps. Regardez votre esprit disparu.
Cela suffit pour le calmer. Quand elle est silencieuse, vous pouvez aller au-delà. Ne la gardez pas occupée tout le temps. Arrêtez-le et soyez simplement. Si vous donnez reposez-vous, il se concentrera et récupérera sa pureté et sa force. Une pensée constante le fait se décomposer. Rien de ce que vous faites ne changera car vous n'avez besoin de aucun changement. Vous pouvez changer d'avis ou de corps, mais c'est toujours quelque chose d'extérieur pour vous qui a été changé. Pas vous-même. Pourquoi se soucier de toute cette histoire de changement? Reconnaissez une fois pour toutes que ni votre corps, ni votre esprit, et même votre conscience, c'est vous. Et restez seul dans votre vraie nature, au-delà de la conscience et de l'inconscience. Aucun effort ne peut vous y emmener. Seulement la clarté de la compréhension. N'essayez pas de vous réformer, voyez simplement la futilité de tout changement. Ce n'est pas ce que vous faites, mais ce que vous arrêtez de faire qui compte. Vous n'êtes responsable que de ce que vous pouvez changer. Tout ce que vous pouvez changer est votre attitude. Alors votre responsabilité vit. Il n'y a rien à faire. Juste être. Ne faire rien. C'est sans grimper des montagnes, ni assis dans des grottes, je ne dis même pas vous-même, puisque vous ne vous connaissez pas. Juste être. Ayant vu que vous n'êtes ni le monde extérieur des perceptions, ni le monde intérieur des pensées, que vous n'êtes ni le corps, ni l'esprit. Ce qui doit être fait, vous ne voudrez même pas vouloir, car nous ne décidons pas. Pas des résistances. Votre équilibre doit être dynamique, en faisant uniquement ce que vous avez à faire, moment au moment. Ne soyez pas un enfant qui ne veut pas grandir. Stéréotypes, copier, imiter, rituels, cérémoniels, etc. Et les postures, corporelles ou psychologiques, ne vous aideront pas. Confiance entièrement dans votre clarté de pensée, votre pureté de motivation et l'intégrité de l'action. Allez au-delà et laissez tout derrière. Une fois que vous vous rendez compte que tout se passe par vous-même, appelez cela le destin, ou la volonté de Dieu, ou un simple accident. Vous restez comme témoin uniquement en comprenant et en profitant, mais jamais dérangé. Je vous répète, vous êtes la réalité qui dans tout est et qu'il transcende. Acte selon ce chiffre. Pensez, ressentez et agissez en harmonie avec l'ensemble, et confirmez l'expérience de ce que je dis s'épanouiront brièvement en vous. Aucun effort n'est nécessaire. Il a la foi et agit à partir de là. Ne fait rien. Juste être,